tu es fort. Oh, oh. Oh, tu es fort. Tu peux faire mieux que ça. Oh, oh. Tu es fort. Oh, oh, oh. Oh, tu es fort. Tu es fort. Oh, oh. Oh, on y va. 1, 2, 3, ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Hey, attention. Je veux acclamer bien plus fort qu'avant. Je veux chanter bien plus fort qu'avant. Je veux sauter bien plus haut qu'avant. Hey! Attention, prépare-toi à crier. Je veux crier pour mon roi. Ah! Et je suis libre. 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 Libre, Jésus. Libre. 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 C'est ça, tu peux encore le redire. Plus de
ne peut me retenir. Et libre. Et je suis. Yes, tu fais bien de le dire. Libre. Dis-le encore. Je suis. Tout ce qui me retenait, maintenant, est libéré au nom de Jésus. Et je suis. Plus aucun poids, plus aucun fardeau. Et libre. Redis-le encore. Et je suis. Et je suis libre. Libre Jésus. Libre mon papa. Dis-le encore. Et je suis libre. Et je suis libre. Je crois que ce matin Dieu veut te libérer. Libre. Et je suis libre. Yes, encore une fois. Je suis. Et je suis. Et je suis. Et je suis libre. Est-ce que tu peux balancer les mains ensemble ce matin en l'honneur à tes papas? Merci Seigneur, parce que tu m'as rendu libre. Libre pour toi, libre pour te servir, libre pour que tu puisses m'envoyer. Mais avant que tu puisses m'envoyer, il faut que d'abord tu m'appelles, que tu m'appelles par mon nom. Tu veux voir si je suis disponible pour toi, si j'ai un cœur disposé pour toi, avant que tu puisses m'envoyer vers ce peuple, vers ces âmes qui en ont besoin. Que tu crées en moi le changement. Connecte-toi, connecte-toi. Tu cherches un homme et une femme qui a soif de toi. Tu cherches une soif en cette nation. Des hommes et des femmes qui sont prêts à relever le défi. Me voici, Seigneur. Rends-moi utile pour ta gloire. Rends-moi utile pour toi, Yahweh. Et le ciel est ouvert. Et Papa qui m'appelle. Et me voici. Tu peux le dire ce matin. Me voici, Seigneur. Me voici. Le ciel est ouvert. Yes. Papa qui m'appelle par mon nom. Je dis, me voici, me voici. Seigneur, me voici. Le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelles. Je dis, me voici. Me voici, Seigneur. Dis-le, le ciel est ouvert sur moi. Papa, papa, tu m'appelles. Me voici. Me voici. Dis-le encore, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, Seigneur. Simplement, devant toi, me voici. Oui, le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelles. Et je réponds simplement, me voici. Me voici. Alors, oui, fais-moi monter et dans les hauteurs. Oui,
n'a point vu. Sakalaba. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Et que le bail. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Et que le bail. Est-ce que tu peux le dire? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je me le montre ce matin. Je veux voir ce que le bail, ce que le bail. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Ce que le bail, ce que le bail, ce que le bail. Je veux voir ce matin. Je crois que tu es capable de me saisir. Je crois que tu es capable de m'utiliser. Je crois que tu es capable de me choisir pour que tu puisses me montrer. Et je veux voir, et je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Et je veux voir, et je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Et je veux voir, et je veux voir. Sakalabaya, sakalabaya, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Et j'ai entendu cette voix. Sakalabaya. J'ai entendu ces voix. Il m'appelle par mon prénom maintenant. Et j'entends cette voix. Sakalabaya. Moi, j'entends cette voix. Il m'appelle maintenant. Et moi, je répondu. Papa. Moi, j'entends cette voix. Moi, j'entends cette voix. Il m'appelle maintenant. Papa, tu m'appelles par mon nom. Et papa, je répondis. Papa, me voici. Papa, me voici. Ce matin, je recherche des hommes et des femmes qui sont prêts. Sakalabaya. Au moment même où tu vas lever les mains vers le ciel, Sakalabaya, il y a quelque chose qui va descendre sur toi. Sakalabaya, Sekelebaya, Sakalabaya, Sekelebaya, Sakalabaya. J'ai dit au même moment où tu vas lever les mains vers le ciel, Sakalabaya, Dieu va activer ou va réactiver en toi le feu qui trop longtemps était endormi en toi. Cela doit sortir en ce matin. Tu ne ressortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Le feu que tu vas recevoir, c'est pour pouvoir le propager dans cette nation qui attend. Hakalabaya, Hakalabaya, Sekelebaya, Hatalabaya, Kelebaya, Hakalabaya, Sekelebaya, hey, ya ya, 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 hey, ya
et que là-bas, je dis maintenant, le ciel est ouvert. Aïe, aïe, maintenant, le ciel est ouvert. Et que le bail, maintenant. Si tu es prêt, tu vas le recevoir. C'est pas encore. Cette soif ne me suffit pas. Je veux encore plus. Attends, suffit. Attends, yes. Je veux. Yes. Tu dois le réactiver ce matin. Tu dois l'alimenter ce matin. Sakalabaye. Dis-le. Attends, suffit. Sakalabaye. 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 Suffit pas.
enflammés ce matin. Dieu nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Alors le feu qu'il a mis en toi n'est pas fait pour rester là pour la poussière. Est-ce que tu peux? Envoie-moi, il te remplit de son feu, il te remplit de son huile, il te remplit de son Saint-Esprit, il te remplit. Mais ouvre ta bouche simplement. Si tu lui as dit de t'envoyer ce matin, il est en train de t'équiper, il est en train de t'équiper, il est en train de t'équiper, il est en train de t'équiper. Il te donne des armes spirituelles, car nous ne combattons pas avec les armes de ce monde, mais nous combattons avec les armes puissantes dans l'esprit. Alors il est en train de t'équiper ce matin. Et la première arme que tu as, c'est la prière. La première arme que tu as, c'est la prière. Alors utilise sans retenue ce matin. Dis-lui Seigneur, équipe-moi. Dis-lui Seigneur, ouais-moi. Dis-lui Seigneur, je suis disposé. Alors Saint-Esprit, fais couler l'huile sur ma tête. Fais couler l'huile sur ma tête. Fais couler l'huile sur ma tête. Et lorsque l'huile coule sur ta tête, l'huile coule aussi sur ta famille. L'huile coule aussi sur ton entourage. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a trouvé en toi un vase disposé. Il a trouvé en toi quelqu'un qui est prêt à être envoyé. Maria Takaya Shetelema. Ne prends pas ce moment pour acquis. Ne prends pas ce moment pour acquis. Mais ta prière a une grande efficacité. Ce matin encore. Armée de l'Éternel. De l'intensité de ce feu qui t'a mis. C'est que le bas. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. C'est une prière. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont pour faire éclater ta gloire. Pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Fais de moi, maintenant que tu as mis ce feu en moi, tu peux maintenant m'envoyer. C'est simple. Oui, envoie-moi où le ciel s'est éteint.
que tu m'as équipé. Je suis prêt à aller au combat. Apprends-moi pour que ma foi soit infinie. Seigneur, fais de moi et toujours prêt. Sakalaba, ferme tes yeux quand tu le prononces. Envoie-moi, Seigneur, envoie-moi pour les âmes. Sakalaba, envoie-moi pour faire éclater ta gloire. Voilà la raison pour laquelle tu m'as choisi. Apprends-moi à marcher sur les eaux, que ma foi soit infinie. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les moments. Envoie-moi où le ciel s'éteint, où les arbres cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, que ma foi soit infinie. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Envoie-moi où le ciel s'éteint, où les hommes. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi, Seigneur, à marcher sur les eaux pour que ma foi. Voilà la raison pour laquelle tu m'as choisi. Fais de moi toujours prêt dans les combats. On va encore le redire. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les arbres cherchent l'espoir. Oui, envoie-moi vers tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont besoin de moi pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher pour que ma foi, yes. Seigneur, fais de moi un fidèle allié dans la mission que tu m'as attribuée. On va encore le redire. Envoie-moi où le ciel s'est éteint. Cette nation crie à toi. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui ont besoin de toi. Alors utilise-moi, Seigneur. Sakalabaya. Seigneur, apprends-moi à marcher sur les eaux, parce que nous voulons vivre le surnaturel avec toi. Sakalabaya. Fais de moi ton allié. Je veux être la personne qui est à côté de toi. C'est que le bail. Envoie-moi où le ciel s'est éteint. Sakalabaya, que le bail. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim. Sakalabaya. Oui, pour faire. Oui, apprends-moi pour que ma foi. Oui, fais de moi. Vous savez, j'ai une chose à raconter. La semaine dernière, j'ai vécu un accident de voiture. À ce moment-là, j'étais en total état de choc. Et la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est Jésus. Jésus. Et je suis toujours là. Et je me suis posé la question, Seigneur, tu m'as épargné de la mort. C'est parce que tu as un plan pour moi. C'est parce que tu as une mission que je n'ai toujours pas finie et que je dois accomplir sur cette nation. Et lorsque j'ai fait ce programme, Dieu m'a révélé ce jour. C'était juste un rappel pour me dire, Clarissa, regarde, je t'ai épargné de la mort. Tu n'es pas morte, mais tu es toujours en vie, parce que la mission que je t'ai donnée, tu dois l'accomplir. Et c'est pour cela que je t'envoie dans cette nation, afin que tu sois un témoignage de ce que je t'ai fait. C'est pour cela que ce chant prend une autre dimension.
t'a missionné. Toujours prêt. Oui, envoie-moi. Pour les âmes chercheurs. Oui, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Pour que ma foi, oui, fais de moi, oui, toujours prêt, oui, envoie-moi. Oui, envoie-moi. Oui, fais de moi, Seigneur. Je vais être utile entre tes mains. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Car je sais que tu as un plan pour moi. Seigneur, utilise-moi. Que le bail, je suis là. Seigneur, simplement me voici. Me voici, Seigneur. C'est que le bail, me voici. Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, me voici. Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, me voici. Seigneur, simplement tu dis, Seigneur, me voici, je suis là. Je suis là, Seigneur. Et je suis en adéquation avec ce que tu veux pour moi. Oh, Seigneur, Seigneur, si je suis là, c'est pour toi. Si je suis là, c'est pour te servir. Simplement tu dis, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, me voici. Simplement, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Simplement, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu m'as appelé par mon nom, alors me voici, Seigneur. Me voici, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur, me voici. 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 oui, envoie-moi, Seigneur, me voici. envoie-moi, Seigneur, me voici. oui, envoie-moi, Seigneur, me voici. envoie-moi, Seigneur, me voici. oui, envoie-moi, Seigneur, me voici. envoie-moi, Seigneur, me voici. oui, envoie-moi, Seigneur, me voici. envoie-moi,
envoie-moi. Oui, envoie-moi. Envoie-moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oui, envoie-moi. Lorsque vous dites, Seigneur, me voici. C'est comme si tu dis à Dieu, voilà qui je suis. Voilà ma situation. Seigneur, me voici. Je suis simplement moi. Mais j'attends simplement, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose avec moi. J'attends simplement que tu puisses venir et agir pour moi. Agir dans ma situation. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur, me voici. Dis-lui. Dis-lui. C'est toi timide, tu dois lui dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi, c'est vous maintenant. Sans le micro. Seigneur, me voici. C'est un cri qui sort du cœur. Tu peux faire plus. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Car tu veux qu'il puisse agir en toi. Tu veux qu'il puisse agir à travers toi. Tu veux qu'il agisse pour toi. Comment tu dis? Allez, 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 allez. Envoie-moi, envoie-moi, car il cherche, et il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il dit, et il recherche, qui enverrai-je? Envoie-moi. Envoie-moi, oui, envoie-moi. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Vais-je trouver quelqu'un? Vais-je trouver quelqu'un que je pourrais envoyer? Envoyer pour nous, dit-il. Envoyer pour notre gloire. Envoyer pour nos œuvres. Qui enverrai-je? Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Et tu sais que tu fais partie de ceux qu'il cherche. Tu sais qu'il a posé en toi un dépôt pour sa gloire. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et combien parmi nous ce matin a aussi d'audace pour dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Qui peut dire ce matin, me voici Seigneur, envoie-moi? Qui enverrai-je? Qu'en cet instant, Seigneur, que tu puisses diriger toute situation, que tu puisses disposer le cœur de chacun, l'esprit de chacun,
De façon que ce que tu as pour chacun d'entre nous, que nous puissions l'accueillir dans une terre prête à recevoir. Et pas une terre aride, asséchée, mais une terre prête. Prête à recevoir de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu en ce matin? Tu peux faire plus fort que ça. Est-ce que tu peux en même temps encourager ces chantres ce matin, encourager ceux qu'il a désignés pour nous amener dans sa présence? Assieds-toi tranquillement dans la présence de Dieu. Et je commence en je vous dirai simplement bonjour. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? J'ai envie de te dire, même si tu ne vas pas bien, dis oui, je vais bien par la grâce. Commence déjà à prophétiser sur toi-même. Je sais que je vais bien. La maladie ne m'aura pas. Les épreuves ne m'auront pas. Les ennemis ne m'auront pas. Car je sais que tout pourvoit à ceux qui aiment Dieu. Nous sommes ensemble? Alors le thème de ce matin, envoie-moi. Et je prenais ce verset dans Ésaïe 6:8. Ésaïe nous dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je et qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors ce matin, j'ai une première question pour toi. Et cette question est, es-tu là où Dieu t'attend? Regarde ton voisin et regarde-le. Et dis-lui, es-tu là où Dieu t'attend? Est-ce que tu t'es arrêté un instant et est-ce que tu t'es demandé là où je suis aujourd'hui? Les situations que je vis aujourd'hui. Les gens qui sont autour de moi aujourd'hui. Est-ce bien là où Dieu m'attend? Vous savez, j'ai observé quelque chose. Que ce soit dans le monde de tous les jours ou même à l'église, je dirais quand même que cette prédication sera pour quelqu'un qui sait déjà où est sa place en Dieu. Alors si tu ne sais pas où est encore ta place, que Dieu puisse te parler tout de même dans ce message. Amen. Et qu'il te réponde. Vous savez, lorsqu'on arrive dans une église, généralement, et qu'on comprend ce que Dieu désire faire avec nous, nous avons parfois des repères. Nous voyons certains prédicateurs ou certains artistes chrétiens, et par rapport à ceux qui brûlent au fond de toi, parfois tu vas te dire, j'aimerais être ainsi, j'aimerais porter la parole ainsi, j'aimerais chanter ainsi. Quand on voit aujourd'hui certains artistes dans le monde chrétien, avec l'onction qui est avec eux, on se dit, waouh, mais quelle force qu'elle a, quelle puissance que Dieu met en elle. Je ne dirai pas de nom, mais le nom qui remonte dans votre tête, cette personne-là. Et tu te dis ça, Seigneur, utilise-moi comme elle, ou même au-delà. Utilise-moi comme lui, et même au-delà. Et tu vas commencer parfois à mettre en place certaines actions. Mais ce que tu n'as pas encore calculé, c'est véritablement le parcours que cette personne a fait pour arriver à là. Et du coup, lorsque tu vas commencer à être confronté à ces situations, pas forcément les mêmes qu'elle, parfois tu vas être découragé. Parce que tu vas voir peut-être la complication, la dureté pour arriver à réussir à aller dans ce chemin, dans ce parcours. Mais ça va te décourager. Peut-être parce que parfois tu auras des gens autour de toi qui ne seront pas forcément un appui. On peut me donner juste un peu de volume? J'ai l'impression que je crie. Ou parfois, la situation en face de toi, elle est tellement fatigante. Tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, ce que je veux faire, c'est vraiment pour voir ta gloire. Et pourtant, je me sens épuisé. J'ai l'impression que rien ne va.
j'ai besoin de toi. J'ai besoin de voir comment tu veux agir à travers moi pour pouvoir même ignorer les attaques en face de moi. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Allô? Ça t'est déjà arrivé ou pas? Tu dois comprendre quelque chose du moins. Lorsque Dieu plante en toi un dépôt et que toi, peut-être que tu ne sais pas encore que le dépôt est en toi, mais que lorsque tu vois ces personnes élever le nom de Jésus, tu sens que ça fait quelque chose en toi. Parfois même chez toi dans ta chambre, tu es en train d'imaginer que tu es devant peut-être une foule ou tu es en train de parler de Dieu. Ou parfois tu t'imagines que tu imposes les mains simplement sur quelqu'un et la personne guérit. Ou parfois tu es sous la douche et tu es en train de chanter des chants. Et tu vois ou tu imagines que Dieu t'utilise ainsi. C'est déjà arrivé ou pas? Apparemment ça m'est arrivé à moi tout seul. Mais gloire à Dieu. Et tu es là. Tu es là, tu pousses la chose. Parfois même tu déranges les gens chez toi. Mais tu le fais. Mais quand tu vois ce qui arrive en face, tu dis, mais Seigneur, c'est peut-être pas mon chemin. C'est peut-être pas ce que tu veux pour moi. Tu dois comprendre quelque chose. Le monde des ténèbres peut te voiler le parcours de ta destinée. Et ils veulent te voiler le parcours de ta destinée par justement les situations qui savent très bien qui va te toucher. Tu te sens seul. Ou tu montes des projets et il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui passe. À chaque fois, ça s'arrête à la limite. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux encore monter un peu plus haut? Et tu t'endors. Tu t'endors sur là où Dieu voulait que tu sois. Parce que finalement, tu te dis, c'est trop compliqué. Je ne peux pas poursuivre ainsi. C'est peut-être pas là où Dieu voulait que je sois. Pourtant, c'est toi qui, dans ta chambre, lorsque tu lisais le verset, l'Esprit de Dieu était en train de te révéler quelque chose dans le verset, qui était peut-être pour quelqu'un, ou peut-être pour des années plus tard. Mais tu as laissé les années passer. Tu as laissé vraiment, j'ai envie de dire, les épreuves prendre pied sur toi. Et c'est comme si tu as endormi l'appel que Dieu avait pour toi. Regardez Jonas. Lui, c'est Jonas. L'Éternel parle à Jonas. Lui dit, Jonas, je t'envoie à Ninive. C'est comme lorsque Dieu met quelque chose dans ton cœur. Je t'envoie à Ninive. Car là-bas, j'ai entendu un peuple et j'ai vu ce peuple rempli de méchanceté. Tu dois aller là-bas. Jonas 1, verset 1. Et Jonas, il fait quoi? Jonas décide, je dis bien, il décide de refuser l'appel. Et encore plus, il décide de fuir. Comme si on pouvait se cacher de Dieu. Il décide littéralement de ne pas accomplir ce que Dieu voulait accomplir à travers lui. Et la parole nous dit que il veut fuir la présence de Dieu. Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il croyait vraiment que la présence de Dieu était un endroit bien physique? Moi, j'imagine bien l'Esprit de Dieu traquer mes yeux. Et c'est véritablement ce qui s'est fait. Parce que lorsque Jonas décida de partir, il alla trouver des marins pour pouvoir même quitter la terre où il était. Mes amis, parfois, lorsque nous voulons fuir certaines situations, regardez la force que nous avons. Et pourquoi tu ne fuis pas le péché de la même façon? Mais s'il décide de prendre un bateau et de fuir la terre là où il était. Et vous savez, quelque chose qui est assez fort, c'est que lorsque Dieu te choisit toi, et il décide de t'envoyer toi,
mais que tu décides de fuir, tu penses que ta vie va continuer comme c'était prévu. Alors quand Jonas part avec ces gars qui n'avaient rien demandé, la parole de Dieu dit que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il lève une tempête à cause d'un homme. À cause d'un homme. Ça veut dire que parfois dans ton parcours, tu vas voir des gens arriver, tu vas vouloir les accepter gentiment. Et puis tu te rends compte que tu as des problèmes dans la vie. Hein? Tout ça parce que des fois, ici à côté de toi. Mais je ferme la parenthèse. À cause d'un homme, on comprend quand même qu'on parle d'une tempête. Ça veut dire que ces hommes, ils peuvent mourir à cause de Missier. On va lire vraiment la parole. On va lire. Jonas 1, 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Je vérifie juste quelque chose. Vas-y, c'est au 5. Ok, très bien. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin d'alléger. Afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau. S'était couché et dormait profondément. Mais il a de l'audace, non? Il a de l'audace. 1, il y a une tempête. 2, c'est de ta faute, Timan. Tu es couché au fond du bateau, tranquillement, je dors. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis, ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Timal, le sort n'existe pas. Tirer au sort n'existe pas. Si c'est pour toi, ça sera pour toi. Dans les deux côtés, si c'est bon pour toi. Si c'est pas bon, ça sera pas bon pour toi. Parce que ça sera le choix. Vous imaginez? 1, tu es au fond du bateau. 2, on tire au sort, c'est ton nom. Non, mais attends. Mais tout de même, à la suite du texte, ces hommes, lorsque Jonas dit clairement, je vous avoue, c'est à cause de moi. C'est moi, non, je vous dis, c'est de ma faute. S'il y a la tempête, si vous risquez de mourir aujourd'hui, c'est vraiment de ma faute. Ces hommes sont bons au début, parce qu'ils ne décident pas de le jeter de suite. Hein. Ils essayent d'atteindre la rive. Mais ils n'ont pas compris quel Dieu qui était en train de bouger la mer là. Et quand ils ont vu que c'était tellement terrible, ils n'ont pas eu de choix. Allez, on balance Missier. Non, on va balancer Missier. Parce que déjà, on l'a pris gentiment. C'est de sa faute et il ne prie même pas avec nous. Non, on le jette. On va le jeter. Donc, il le jette à l'eau. Alors, il y a quelque chose qui m'a assez... Du moins, plusieurs points dans cette partie. La première chose, je disais tout à l'heure, lorsque Dieu t'a choisi toi et décide de t'envoyer et que tu refuses cet appel, là où ton parcours était sans tribulation ou un peu de tribulation, mais à la hauteur de tes forces, tu peux gérer jusque-là. Mais lorsque tu refuses, là c'est autre chose. Parce que lorsque tu es avec Dieu et pour Dieu, et qu'il y a l'épreuve, Dieu est avec toi. Tu vas surmonter, tu vas être vainqueur. Par contre, lorsqu'il y a l'épreuve, et que tu n'as pas accepté, Dieu est autour de toi. Il va te laisser galérer jusqu'à ce que tu acceptes de revenir jusqu'à lui. Et pour ceux qui connaissent mon témoignage, vous savez. Il va attendre le jour où tu vas comprendre que sans lui, 1, tu ne peux rien, mais 2, sans lui, la mort peut t'attendre.
Mais Dieu aimait quand même Jonas. Parce qu'il ne l'a pas fait mourir. Jonas aurait pu mourir, oui ou non? Jonas aurait pu mourir. Mais vous savez ce qui me retient encore plus? C'est que là, je comprends quelque chose encore plus fort. Je comprends que si Jonas ne fait pas la volonté de Dieu, il refuse de le faire et décide de fuir avec des gens autour de lui, même si ceux ne sont pas au courant de pourquoi il fuit, il peut faire ceux qui sont à côté de lui périr. Tout ça pour dire que lorsque Dieu t'appelle, toi, et décide de t'envoyer, mais que un, tu refuses, ou deux, tu endors ce réveil, ou cet appel, tu peux faire mourir une génération. Ah, il n'y a pas d'amen là. Hein? Tu dois comprendre que lorsque Dieu t'appelle pour une mission bien précise, mais que tu ne la fais pas, des gens peuvent tomber. Des gens peuvent tomber. Regardez dans Ézéchiel 33, verset 6. Ézéchiel 33, 6. La parole dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes. Mais si je réclamerai son sang à l'Éternel, ces trois fils de l'homme que j'ai donnés comme sentinelle à la communauté, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Parce que si tu ne le fais pas, je te redemanderai son sang. T'as pas encore peur? Là, je parle pour ceux qui ont dormi l'appel là. Ah, ce matin, je ne suis pas venu avec les caresses, hein, je suis désolé. Je suis avec une épée. Ah, j'ai pris l'image de l'épée parce que ce matin, ma fille m'a dit bonne fête des papas. Elle m'a offert une carte et elle m'a dessiné en chevalier avec une épée. On va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu sais que Dieu a mis en toi une vision particulière, avec toi je vais t'utiliser, et lorsque tu vas chanter, des gens seront guéris. Tu l'as reçu, mais tu ne le vois pas encore. Es-tu découragé? Es-tu là où Dieu t'attend? Est-ce que tu as laissé les circonstances de la vie diminuer ce que Dieu voulait faire avec toi? Quand tu as reçu au fond de toi, tu sais que tu es une sentinelle, celle que j'ai choisie pour lorsqu'elle va mettre les genoux au sol et commencer à prier pour une génération, cette génération réussira. Parce que je vais être la porte par toi pour cette génération. Mais qu'aujourd'hui, tu te mets à genoux, tes genoux te font mal, du coup tu arrêtes de prier. Aujourd'hui, les gens t'attaquent, ça te fatigue. Et tu as prié tellement, tu vois que ça continue à te fatiguer. Du coup, tu te dis à quoi bon? Tu sais qu'il a planté quelque chose. Et on te l'a dit, on te l'a répété, on te l'a rabâché. Et tu sais que c'est vrai. Mais pourtant, est-ce que tu comprends aujourd'hui que le fait que tu refuses de rentrer véritablement là où Dieu veut et ce que Dieu veut faire avec toi, il y a des vies en jeu. Hello? Il y a des vies en jeu. Il y a un pasteur qui disait, il y a une semaine de ça, qu'il a fait une vision, il parlait des Antilles. Et il disait qu'il voyait vraiment comme si le monde des ténèbres était en train de s'acharner sur les Antilles. Et allait s'acharner encore plus. Lorsque nous voyons un peu les événements des derniers temps là, on comprend qu'il est totalement dedans. Mais il disait c'est comme si les sorciers avaient tellement réclamé le sang, tellement il y avait eu des pactes qui avaient été faits. Aujourd'hui, c'est comme si les esprits du mal étaient en liberté et assoiffés de sang. Mais moi je crois que si les sorciers ont cette capacité à relâcher des esprits sur la terre, où sont ceux que Dieu avait appelés et envoyés pour relâcher les anges?
Où sont ceux que Dieu avait prédestinés de façon que lorsqu'ils ouvraient la bouche, qu'il y avait une action qui se passait pour sauver des vies? Où sont-ils? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce que nous pensons que le simple fait de regarder les actualités et de dire « Seigneur, fais-nous grâce », que cela suffira? Ne pensez-vous pas que plus nous allons nous concentrer sur les divisions entre nous, les divisions entre communautés, les divisions dans nos propres familles, les divisions inutiles à l'Église? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Qu'attendons-nous? Une génération. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Par leur désobéissance, par leur blasphème lorsqu'ils ont fait ce veau, une génération a dû mourir pour laisser place à une nouvelle pour entrer à Canaan. Le problème, c'est que si aujourd'hui, ce que Dieu a mis en toi, tu ne te lèves pas pour l'accomplir, est-ce qu'on devra attendre la mort d'une génération et peut-être même ta mort à toi pour entrer dans ce que Dieu veut pour nous? Ça ne te fait rien. Tu n'es pas triste de savoir cela? Moi, j'en ai pleuré. Parce que j'ai perdu tellement de temps lorsque j'avais refusé. Et je me suis dit, mais Seigneur, combien ont dû tomber? Combien ont dû peut-être fuir ta présence? Parce que moi, je refusais l'appel. Moi, je refusais d'être envoyé. Combien? Et tu demandes à Dieu de racheter le temps. Tu demandes à Dieu de racheter les âmes. Tu demandes à Dieu de faire et de ne pas oublier la promesse qu'il avait donnée. Tu lui demandes pardon et tu lui demandes au Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il ne soit pas encore trop tard. Seigneur, ça c'était ma prière. Mais vous savez, ce Dieu, je l'aime tellement. Parce que même lorsque nous refusons, même lorsque toi, tu seras peut-être dans des situations compliquées, parce que tu as refusé, ceux qui sont autour de toi vont voir sa gloire dans ce que tu vis, dans ton malheur. Vous savez pourquoi je dis ça? Lorsque les navigateurs ont décidé de jeter Jonas, verset 15. Lorsqu'ils l'ont jeté à l'eau, la parole dit que la fureur, verset 15, la fureur de la mer s'apaisa. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que la mer s'est calmée d'un coup, la parole dit, verset qui suit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Quand tu vois ça, tu te dis, oui, bon, c'est un peu normal. On va remonter un peu plus haut. Je pense que ça doit être le verset, je crois que c'est le 5. Quand le capitaine s'approche et il dit à tout le monde de prier. Regardez ici, c'est très subtil, très. Implorèrent chacun leur Dieu. Regardez le D de Dieu. Il est minuscule. Après tu vas me dire, mais pasteur, c'est ceux qui ont écrit. Eh bien, Timal, ceux qui ont écrit, ils ont bien jugé leur Dieu. Ils ont écrit ce D-là très petit. Mais quand tu vas plus loin, et quand le capitaine demande à Jonas de prier son Dieu, vas-y, descends. Regardez comment le Dieu est écrit. Avec un D majuscule.
Cela signifie quoi? Que le Dieu que les navigateurs avaient n'était pas le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. C'était le faux Dieu. Mais le moment où ils ont jeté Jonas et ils ont vu que la mer s'est calmée, première chose s'est passée, ils ont été convertis. Dans le malheur de Jonas, il y a eu leur conversion. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dans le malheur de Jonas, il y a eu leur conversion. Je ne te souhaite pas que dans ton malheur, que ceux qui sont autour de toi soient convertis. Mais je te dis sincèrement, dans ton malheur, si tu refuses l'appel, t'inquiète pas, Dieu va faire tout ce qu'il faudra pour que tu puisses voir sa gloire. 2, dans le malheur de Jonas, ils ont offert des sacrifices, ils ont offert une offrande à Dieu. Et toi, et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que dans le malheur de Jonas, ils croient que ce Dieu peut accomplir leurs vœux. Ces hommes qui croyaient à d'autres dieux, lorsqu'ils ont vu que ce Dieu, qui lorsque simplement on lui donnait ce qu'il voulait, c'est comme une offrande finalement. Seigneur, écoute-nous, mais si on le prend, on le jette à la mer, prends-le. Lorsqu'ils voient que ce Dieu contrôle le vent et la mer, ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un Dieu au-dessus de ce Dieu. La gloire de Dieu soit vue, mes amis. Peu importe ce qui va se passer, sa gloire sera vue. Mais allez, je serai cool. On ne va pas être là juste avec une épée. Mais le jour où tu comprends que la seule chose que Dieu voulait pour toi, c'était que tu puisses dire oui. Tu vas commencer à aller au pied de la croix et à crier jusqu'à lui. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi car je ne savais pas. Pardonne-moi car j'ai mis à côté ce que tu voulais pour moi. Pourtant, je me rappelle encore comme si c'était hier, quand je lisais ce verset et j'étais en train de prêcher, je sentais vraiment que j'étais dirigé par ton esprit. Lorsque je rêvais, lorsque je voyais ces visions, et j'ai vu ces choses se manifester. Pardonne-moi. Mais pourquoi, les amis, devons-nous attendre d'être dans le fossé? Pourquoi devons-nous attendre d'être au sol pour revenir à lui? Mais tu dois comprendre que Dieu apprécie ces instants. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu es au sol, lorsque tu es dans la poussière, et que là tu es en train de crier à lui, il sait que tu as compris que ce n'est que par lui que tu peux te relever. Que ce n'est qu'avec lui que tu peux te relever. Est-ce que tu comprends cela? Mes amis, Dieu nous aime tellement, mais aime beaucoup plus l'œuvre qu'il veut accomplir. Mais lorsque tu reviens, et que tu reviens avec une sincérité, tu reviens avec le fait d'avoir compris là où tu étais et ce que tu as décidé de faire, mais qui finalement était un mensonge total. Et qu'aujourd'hui, tu refuses ce que tu étais. C'est là qui te sort de la poussière. Mais il y a quand même quelque chose que tu dois faire. Ce serait trop simple. C'est trop simple. Je vais prendre cette image de Lazare dans le tombeau. Lazare mort depuis plus de 4 jours. Il est dans le tombeau. La parole dit que même son corps a déjà un peu pourri. Et lorsque Jésus vient, la présence du Seigneur et sa prière à Dieu agit et fait un miracle. Lazare vit. Mais, est-ce que c'est Jésus qui roule la pierre? Est-ce que c'est Jésus qui ôte la pierre du tombeau? Jésus dit juste, ôtez cette pierre. Mais qui ôte cette pierre? C'est la chair et le sang. C'est pour ça que je dis, oui, la présence du Seigneur dans ta vie va amener le miracle. Mais c'est ta propre décision
qui va faire que la pierre sera roulée. C'est ta propre décision qui va faire que tu pourras te relever. C'est ta propre décision qui va faire que Dieu pourra t'utiliser. Tu dois ôter la pierre. Tu dois pousser la pierre. Si aujourd'hui tu sais que Dieu t'avait effectivement prédestiné pour accomplir une mission pour lui, mais que tu as endormi cette mission, tu as endormi cet appel, tu as endormi cette vocation, ôte la pierre. Ôte la pierre. Et que ceux qui étaient endormis puissent se réveiller et agir comme il le veut. Car mes amis, si vous êtes là aujourd'hui, même toi qui écoutes ce message, c'est que de côté, tu es déjà en Christ. De côté, tu as choisi ce Dieu. Donc ce Dieu est déjà prêt pour le miracle dans ta vie. Mais prends la décision, ôte la pierre, sors cette pierre, déchire ce voile devant tes yeux, déchire ce voile sur ta destinée, déchire ce voile et laisse-le t'envoyer. Accepte d'être envoyé. N'accepte pas de fuir. N'accepte pas ce voile que le monde des ténèbres a voulu mettre devant toi. N'accepte pas que ce que tu as vécu aujourd'hui soit celle qui t'enterre, soit celle qui t'amène à la mort. Refuse, mais accepte d'être envoyé. Accepte d'être envoyé. Trop, c'est trop. J'ai dit trop, c'est trop. Fermez vos yeux. Que tu puisses revivre ces instants quand tu étais dans ta chambre, quand tu étais peut-être sous la douche, quand tu étais à genoux, lorsque tu criais haut et fort, lorsque tu chantais haut et fort, que tu puisses revivre ces instants où tu sentais véritablement un feu te prendre, lorsque tu sentais véritablement que des pots avaient été posés en toi, lorsque tu tombais sur ce verset et peut-être à ce moment tu pensais que c'était un hasard, mais que même lorsque tu lisais ce verset, tu sentais que cela te parlait, que tu puisses utiliser, que tu pouvais même utiliser ce verset pour ceux qui étaient autour de toi, ta famille, tes amis. Tu sentais que tu étais vraiment guidé. Revois même ces moments où l'Esprit de Dieu te montrait, où tu voyais des visions. Il est temps que tu ôtes la pierre. Il est temps que tu roules la pierre. Car Jésus est là. Et sa présence amène un miracle pour ta vie. Mais il est temps que toi, tu puisses décider d'enlever et de déchirer tout voile devant tes yeux. Tout voile sur tes pensées, sur qui tu es. Car Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Arrête d'attendre sur celui qui est à côté. Arrête d'attendre. C'est toi. Si c'est toi qui l'as vu, peut-être que c'est toi qui dois te lever pour accomplir cette tâche. Si c'est toi qui avais le besoin, peut-être que c'est toi qui dois mettre tout en place pour qu'il n'y ait plus ce besoin. C'est toi. C'est toi.
Car la prophétie qu'il a mise sur ta vie doit s'accomplir. Ce qu'il a choisi d'accomplir sur ta vie doit s'accomplir. Lève-toi à ta place. Je te demande que tu puisses là où tu es. Si tu sais vraiment que ça te parle, que tu puisses demander à Dieu pardon. Et que tu puisses te dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici et envoie-moi. Car la prophétie que tu as mise sur ma vie, il est temps qu'elle s'accomplisse. Il est temps qu'elle s'accomplisse. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Car j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. Car j'achèverai ma course. J'achèverai. J'ai dit, il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Et j'achèverai ma course certainement. J'ai dit, il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, car certainement j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Et j'achèverai. C'est une prière. Vas-y, chante, Il y a chante. une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Et j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Et j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur.
sais qu'il t'a appelé. Et tu sais qu'il désire t'envoyer. Et aujourd'hui, ta réponse est simplement oui, Seigneur. Envoie-moi. Tu sais que les circonstances t'ont parfois découragé, à croire même que cet appel qu'il avait fait pour toi n'existe plus. Tu as cru. Mais qu'aujourd'hui, c'est comme si Dieu te dit encore, tu vis encore. Cet appel est toujours sur ta vie. Et je désire encore t'envoyer.